Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Là, je vais entreprendre une série de capsules vidéo sur l'histoire de l'univers à venir jusqu'à nos jours. Et mes capsules vidéo vont être basées en grande partie sur la théorie du Big Bang. Comme on le sait avec la théorie du Big Bang, c'est la meilleure théorie que nous avons à ce jour pour expliquer l'origine de l'univers. Disons jusqu'à aujourd'hui, quand les physiciens ont fait des prédictions sur ce qui s'était passé à propos de l'univers, la théorie du Big Bang répond aux aspirations des physiciens. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité exacte, parce qu'en science, c'est difficile de dire la vérité absolue, là, ça n'existe pas. Mais c'est le meilleur scénario que les physiciens et les astrophysiciens ont pu trouver jusqu'à ce jour pour expliquer l'origine de l'univers. Et comme on le sait aujourd'hui, l'univers... l'origine de l'univers remonte il y a 13,7 milliards d'années. Et si vous voulez, nous allons entreprendre un voyage aux confins de l'origine de l'univers, mais avec notre esprit seulement, car personne, il y a 13 milliards d'années, n'existait. Et comme je le disais, aujourd'hui, c'est la théorie du Big Bang qui est la meilleure pour expliquer. Il y a eu d'autres théories, là, mais c'est la théorie du Big Bang qui prévaut sur l'origine de l'univers. Et nous allons, avec notre esprit, voyager dans le vide absolu qu'il y avait avant le Big Bang. On ne sait pas ce qu'il y avait avant, mais on présume qu'il n'y avait pas de dimension, que c'était plat, que l'univers était d'une platitude infinie, et que il n'y avait absolument rien qui existait dans le vide du cosmos, comme on pourrait dire. Et avec notre intelligence, notre esprit, nous allons tenter de visualiser qu'est-ce qu'il y avait à l'origine de l'univers. Il est évident que notre esprit a dû voyager des milliards d'années dans un vide où rien n'existait. Mais après avoir voyagé durant des milliards d'années, notre esprit réalise que il y a un petit point lumineux qui est très très loin, on ne sait pas la distance où il est, mais il y a un point lumineux dans l'univers qui apparaît de façon très très petite, mais au fur et à mesure que nous rapprochons de ce point, la lumière devient de plus en plus intense. Autrement dit, le point devient de plus en plus brillant. Et plus nous nous rapprochons, plus ce petit point que nous apercevons devient de plus en plus brillant. Mais il ne semble pas grossir. On dirait que ce petit point, même si ça fait des milliards d'années que nous nous rapprochons de lui, à la vitesse de la lumière, il ne semble pas grossir. Et plus nous nous en approchons, plus nous réalisons que l'intensité de la lumière est très très forte. Et avec le rapprochement de plus en plus, nous apercevons que ce point lumineux est très très chaud. Et en plus de ça, qu'il est très très dense.
Et lorsque, évidemment, avec notre esprit, là, nous sommes rendus à proximité de ce point, nous réalisons que d'où vient cette lumière intense. C'est un petit morceau qui n'est pas plus gros qu'un grain de sable, mais dont la température est des milliards de degrés, et de là, la densité de ce petit point est des milliards de fois supérieur à ce que nous ressentons sur la Terre. Et nous ne comprenons pas, notre esprit ne peut pas saisir qu'est-ce que ce petit point peut représenter. Et il est sûr que c'était très intriguant, mais nous décidons de continuer notre bonhomme de chemin. Ça fait des milliards d'années que nous nous promenons dans le vide absolu. Et à venir jusqu'à ce moment, nous avons trouvé un petit point qui était gros comme un grain de sel. Et on réalise qu'il y a des températures là-dedans, des milliards de degrés, et que la densité est des milliards de fois plus forte que ce que nous connaissons sur la Terre. Et nous décidons de continuer notre chemin. Et il n'y a rien. On voit rien, il n'y a absolument rien. C'est plat. C'est un univers qui est plat. Et toujours ce petit point lumineux que même si on s'éloigne de ce point depuis des milliards d'années, il ne change pas. La lumière devient moins intense, mais nous avons vu un petit point durant les milliards d'années que nous avons voyagé dans les espaces vides. Et tout à coup, nous voyons que cette lumière envahit tout l'espace, tout notre environnement, et il se produit une gigantesque explosion, comme nous pourrions dire. Ce petit point, de façon presque instantanée, va envahir tout l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est sûr que c'est une chose qui n'est pas facile à comprendre. Mais d'après les théories que nous connaissons aujourd'hui, et d'après les équations mathématiques des physiciens et des astrophysiciens, on présume que l'univers aurait commencé par une genre de singularité comme ça, un petit point, tout petit point, et lorsque ce petit point a explosé, il a donné naissance à tout ce que nous voyons dans le firmament. Les planètes, les galaxies, les milliards de galaxies qu'il y a dans notre univers aujourd'hui étaient confinés à ce tout petit point qu'il y avait il y a 13,7 milliards d'années. Et c'est évident que quand on regarde ça, c'est difficile à admettre ça, qu'un petit point gros comme peut-être un petit grain de sel ou un grain de sucre, tout l'univers que nous connaissons aujourd'hui était contenu là-dedans. Mais apparemment, c'est comme ça que ça aurait commencé. On ne peut pas prédire ce qu'il y avait avant, là. Est-ce qu'avant le Big Bang, le petit point existait, ça? On peut le supposer, mais on ne peut pas prévoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Sauf que c'est admis aujourd'hui que l'univers où nous existons a commencé par cette singularité, ce petit point infime dans les vides intersidéraux qu'il y avait à cette époque, il y a 13,7 milliards d'années, et ceci a donné naissance à tout le cosmos que nous connaissons aujourd'hui. Et je voudrais signaler aussi que ce que nous voyons dans le firmament aujourd'hui, c'est à peu près 5% de la matière. Il y a la matière noire et l'énergie sombre. On n'entrera pas dans ces détails-là, là, mais tout était contenu dans ce petit grain. Dans ce petit grain de poussière, de sable qu'il y avait au début du Big Bang ou du commencement de l'univers.
c'est sûr que si on regarde ça du point de vue philosophique, l'esprit, qu'on l'appelle comme on voudra, devait trouver le temps long dans ce vide absolu. Et c'est peut-être cette intelligence qui a donné naissance à notre univers. Ça, c'est le début de notre univers. Et au cours des semaines et des mois qui vont venir, je vais faire différentes petites capsules qui vont montrer la façon dont nous avons progressé pour arriver au système que nous avons aujourd'hui, nos planètes, le Soleil, la Terre, les astres, les galaxies, de nos jours. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.